vais vous présenter la recette du pot au beurre brioché. Alors, là, on met la farine. On met la farine tranquillement. Ensuite, attendez 2 minutes parce que j'ai juste oublié mon cahier. Ensuite, je vais mettre le sucre. Le sucre c'est... Alors, moi, voilà. Quand j'ai fini de mettre le sucre, je mets le sel. Le sel. Le sel. Quand j'ai fini, je vais mettre la cannelle. La cannelle. Il faut mettre la muscade aussi. Moi, je rajoute du sucre vanillé, comme ça. Et j'ai de l'essence de vanille, je vais mettre l'essence de vanille. Mais après, c'est vous qui voyez quelle vanille vous mettez. Je vais prendre la vanille Bourbon et la mettre. La vanille. On va mettre beaucoup. Ensuite, quand j'ai fini, je vais remuer tout ce qui est en poudre. Parce qu'il ne faut pas que la levure boulangère, elle se mélange avec, qu'elle touche vraiment le sel, parce que sinon ça va tuer la levure et votre pot au beurre ne montera pas bien. Il ne va pas bien monter. Pas du tout. Donc là, c'est l'étape la plus délicate. Maintenant, il va falloir mettre le lait tiède et le beurre. Moi, je préfère mettre le beurre qui va être fondu, bien sûr. Fondu. Là, fondu mon beurre. Donc, je le fais pour l'instant à la cuillère. Après, je vais mettre mes mains pour bien pétrir à la poche et faire le nécessaire. D'accord? Donc, moi, je l'ai mis dans mon lait. Il doit être tiède et il faut diluer la levure boulangère dedans. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait encore mon lait. J'incorpore le lait pour que ça puisse faire une pâte, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je malaxe bien pour bien la pétrir, pour qu'à chaque fois que vous mettez le lait, ça puisse bien s'incorporer le lait. Vous voyez? Donc, je prêterai à nouveau jusqu'à ce que ça forme une bonne boule. D'accord? Je continue à pétrir. Mais je rajoute pas tout de suite. Hein. Je pétris bien la pâte. Et une fois l'avoir bien pétrie,
une fois l'avoir bien pétri, à chaque fois, je vais aller rajouter le lait. Là, je rajoute du lait. J'ajoute du lait et je pétris jusqu'à ce que le lait rentre bien dans ma pâte. Une fois que ma pâte elle a bien bu, elle a bien bu. Après, je prendrai un torchon mouillé. Et puis je couvrirai ma pâte pour que ma pâte soit parfaite. Donc là, je remets le lait. Voilà. C'est fini. Il ne reste plus de lait dedans. C'est fini. Donc là, je m'arrange encore pour que ma pâte elle avale le lait. Elle absorbe. Là, je vais la travailler jusqu'à ce qu'elle ait bien absorbé et qu'il n'y ait plus de lait qui traîne au fond du bol. Mine de rien, c'est du travail. Hein. On ne dirait pas, mais c'est du travail. Et là, vous voyez, le lait, il commence à bien pénétrer dans la pâte. Donc, ma pâte, elle commence à être plus souple. Ensuite, normalement, vous devez former une boule. Moi, je laisse comme ça. Ça doit bien coller au doigt. Hein. Ça colle au doigt. Là, je vais aller mettre un torchon dessus. Et ça va reposer entre 2 heures et 3 heures. Minimum 1h30. Après, c'est 2-3 heures à peu près. À tout à l'heure. C'est bon. Il ne faut pas oublier de mettre les deux. Hop. Je l'incorpore un. Toujours les uns après les autres. Et puis, on incorpore toujours. Toujours. Je sais, va s'occuper là. Voilà. Toujours. Dès que je vois que ma pâte, elle absorbe aussi les œufs, ce que je fais, c'est que je recherche encore un autre œuf, parce qu'au total, j'en mettrai 3. Donc, une fois que je la vois bien, elle a bien absorbé, parce que là, elle n'a pas encore fini d'absorber. D'accord. Voilà. Là, le premier œuf, c'est bon.
On passe au deuxième œuf. Hop. Deuxième œuf. On incorpore le deuxième œuf. Pour après, il va nous rester que le dernier qu'on fera dans quelques minutes après bien avoir incorporé celui-là aussi. Parce que vous voyez, il se relâche de plus en plus. Voilà. Je vais continuer à pétrir encore un peu avant de rajouter le troisième œuf. Maintenant, je rajoute le troisième œuf. Le troisième et dernier œuf. Voilà. Et là, une fois que ça a bien absorbé là, hop. Vous voyez comment la pâte, elle la bouger dans tous les sens possibles. Il n'y a pas de problème pour elle de s'adapter. Voilà. Voilà. Voilà la pâte. Voilà, comme vous pouvez voir, tout à l'heure, elle prendra tout le bol en entier. À tout à l'heure, mes loulous. Comme vous pouvez voir, je vais la dégazer. Et puis, je vais faire ce que je veux avec. Alors, je prends toute la pâte, je la mets sur mon plan de travail. Bien sûr que je mets de la farine dessus. Parce que mon plan de travail, il est bien, mais il faut fariner. Parce que sinon, ça va coller. Donc, je mets de côté mon joli petit bol et je dégage. Vous voyez, ça colle déjà. Ça colle déjà à mon plan de travail. Donc, moi, je sais que nous, on est beaucoup, bien sûr. Donc, il faut bien que... Bon, vous voyez, elle est bien
élastique, il n'y a rien. Donc, maintenant, je vais comme ça, faire ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime bien. Il y a bien un fait. On va sur 2. Deux boudins. Faire une natte. Donc, voilà. Et je vais prendre la troisième. Voilà. Ce qui est un peu chaud, c'est que ça colle un peu bien. Moi, c'est parce que moi, je voulais le faire comme ça. J'ai fait comme ça. Donc après, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment pas une obligation. Chacun fait comme il veut son pot au beurre. Comme ainsi pourrais-je le dire. Donc après, j'ai ça, ce bout-là qui me reste. Je vais le faire un peu long pour le faire comme cela. L'épaissir un peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir. C'est bon. Maintenant, je prends mon jaune d'œuf mélangé avec du lait et un peu de sucre vanillé. Je badigeonne pour le mettre au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'il est bien gonflé et qu'il soit bien doré. Je badigeonne bien. Voilà, maintenant je badigeonne le deuxième. De toute façon, vous aurez la recette avec le tout en barre d'infos. N'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Merci beaucoup mes loulous.